Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur parce que tu as le contrôle de tout ce qui se passe dans le monde visible comme dans le monde invisible. Car c'est toi le Dieu des esprits de toute chair. Tu contrôles tout. Tout est sous ton contrôle. Sois béni à jamais, grand Dieu. Sois béni à jamais, grand Dieu. Sois béni à jamais, grand Dieu. Au nom puissant de Jésus. Reçois notre adoration. Reçois nos louanges. Reçois nos actions de grâce, Seigneur. Et merci de te révéler davantage à ton peuple pour le conduire vers là où tu as destiné. Sois béni à jamais, grand Dieu. Sois loué à jamais, grand Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu écoutes nos prières et tu les exauces. Merci, Seigneur, parce que tu déroules ou tu déroules, tu nous fais voir tout ce que tu as programmé, non seulement pour chacun de nous, mais en tant qu'Église et en tant que nation. Seigneur, tu nous déroules tes programmations. En ces temps-ci, Seigneur, tu les déroules. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ô Dieu, que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans cette nation comme au ciel. C'est notre prière. Chaque page de notre histoire et de notre avenir a été écrite par toi avant même la création du monde. C'est pourquoi nous te demandons juste d'ouvrir cela. La page d'aujourd'hui, Seigneur, ouvre cela pour que nous puissions la contempler et admirer tes œuvres. Parce que tout ce que tu fais est merveilleux. Tout ce que tu fais est surprenant. Tout ce que tu fais est miraculeux et surnaturel. Seigneur, ouvre-nous la page d'aujourd'hui concernant nos vies spécifiques, concernant notre assemblée, notre nation. Ouvre, Seigneur, la page d'aujourd'hui, s'il te plaît, Seigneur, et donne-nous de pouvoir la contempler. Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, nous comptons sur toi. Sur toi seul. Oh Dieu. Toi-même, tu sais comment l'adversaire est tenace, ne veut pas abandonner et veut toujours nous acculer, nous acculer, nous acculer. Mais Seigneur, tu es le plus fort. C'est toi le plus fort. C'est toi le plus fort. Et tu as la victoire. Donne-nous la grâce de toujours et toujours nous appuyer sur toi. Reçois notre adoration ce matin. Reçois nos louanges ce matin. Et écoute nos prières ce matin. Reçois également nos actions de grâce. À toi toute la gloire, grand Dieu, et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré.
Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 4 juillet 2026. Nous sommes arrivés comme ça au 3e jour du séminaire du mois de juillet, donc, comme vous pouvez le constater. Et la prière, cette phase de prière a déjà commencé. Comme on a commencé la prière depuis ce matin, depuis 8 heures ce matin, nous allons continuer avec la prière maintenant, là. Comme ça, nous déjà démarré. Nous devons vraiment nous appuyer sur Dieu, hein. Nous devons nous appuyer sur lui, parce que c'est lui seul qui a le monde dans sa main, le monde entier. Cette planète, c'est même une petite planète, hein. C'est Dieu qui a créé ça. Et c'est dans sa main. Donc, toutes les agitations qu'on peut avoir aujourd'hui, ou bien qu'on peut voir, ou bien qu'on peut entendre, les agitations des agents du diable dans ce monde, ils ne sont pas plus forts que Dieu. Ils ne sont pas plus forts que Dieu. Et ils ne peuvent pas, en aucun cas, distraire les plans de Dieu. Les plans de Dieu vont s'accomplir. Et vous savez, c'est l'humain qui favorise l'accomplissement exact des plans de Dieu. Et si, pendant que Dieu veut accomplir ses plans, les humains qui sont là ne font rien, ça n'a changé rien à Dieu, hein? Lui reste le même. Mais il va chercher d'autres. Il va chercher d'autres humains qui vont collaborer avec lui, parce que Dieu nous a pris comme ses collaborateurs. Cette terre appartient aux humains. Ce n'est pas aux démons. Pas les choses que certains pays africains veulent faire là, comme au Burkina Faso, ou en Côte d'Ivoire et consorts, pour officiellement inviter les anges déchus dans leur nation. Non. La terre-ci n'est pas pour les anges déchus. La terre-ci est pour les humains, comme toi et moi. C'est-à-dire ceux-là qui sont faits à l'image de Dieu. Ce n'est pas la terre des anges déchus. Ce n'est pas la terre des Martiens. Les Martiens sont là-bas à Mars. Ils n'ont rien à faire ici, sur la terre des vivants. Comprenez? Tous les mensonges qu'ils sont en train de dire qu'ils vont apporter la science, hein, le développement, hein, machin, tout ça, la technologie, ça, ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Les démons, le diable, avec tous les démons qui l'ont suivi dans sa rébellion, quand ils se sont rebellés comme ça, tout ce qu'ils étaient et tout ce qu'ils pouvaient avoir comme connaissance ou même comme sagesse, ça a été brouillé. Même leur beauté a été fanée. Vous voyez le genre d'image, le genre de représentation qu'ils ont. Hein? C'est le péché qui a fait ça. C'est le péché qui les a rendus comme ça. Donc, comprenez que si au niveau du physique, j'aimerais qu'on regarde un peu ces martiens qui sont, regardez un peu. Regardez ça. Si déjà, au niveau du physique, ils sont comme ils sont là, ils ont été déformés. Et qu'est-ce qui les a déformés de cette façon? C'est le péché. Parce qu'ils sont rebellés contre Dieu. C'est ça qui les a déformés comme ils sont là. Comme vous voyez là. Vous pouvez donc penser qu'il y a quelque chose de bon dans leur tête là, dans leur cerveau. Quelque chose de bon peut être dans ce cerveau là. Jamais. 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 Comme ils ont été débraillés, hein, comme vous voyez au niveau du physique là, de la forme physique, c'est comme ça aussi dans leur tête. Et qu'est-ce qu'ils font donc? Comme ils sont des esprits et nous sommes des humains, ils profitent avec l'ignorance et surtout le manque de connaissance de Dieu. Ils profitent de ça pour venir
voler nos intelligences. C'est avec l'intelligence des humains que ces esprits-là fonctionnent. Et comme certains d'entre eux ont pris des formes humaines, sont entrés dans des carcasses humaines, ce sont ceux-là qui seront donc chargés de pouvoir faire des inventions que Dieu a données. C'est-à-dire en utilisant la sagesse que Dieu a donnée aux humains naturels. Ils vont donc penser que ils vont faire croire qu'ils sont sages et qu'ils ont la technologie, ils ont la science, ils ont ceci, ils ont cela. C'est faux. C'est l'humain naturel là qui a la connaissance, la sagesse, la science. Parce que la science même, la vraie science là, ça commence quand on reconnaît Dieu, quand on met Dieu au centre de tous ses mouvements. C'est-à-dire, toi, humain, tu mets Dieu au centre de tous tes mouvements. Tu es sage. Tu es intelligent. Lisez un peu la Bible. Vous allez constater que tous ces gens-là qui ont fait confiance en Dieu, Dieu leur a montré, ils ont eu des révélations sur comment faire certaines choses. Comment est-ce que Moïse a fait pour construire le tabernacle? Dieu l'a amené dans un... On appelle ça comment? Dans un stage bloqué. Un stage bloqué de 40 jours, donc 1 mois et demi. C'est là que Dieu lui montrait chaque compartiment, comment il devait faire pour construire le tabernacle. Et rappelez-vous ce qu'il lui disait. Je vais vous lire ça dans le livre d'Exode. Allez dans le livre d'Exode. Dieu a été clair avec Moïse pour lui dire et lui rappeler de faire selon le modèle qu'il avait vu. C'est-à-dire faire selon le modèle qu'il avait vu. Exode 25, verset 40. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Vous voyez? Donc, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est Dieu qui montre. C'est Dieu qui révèle. Et vous savez, vous êtes au courant que ici, on a vu une délivrance de quelqu'un à qui on a volé l'intelligence. Et son intelligence a fabriqué des choses, des véhicules que vous conduisez même aujourd'hui. Cette délivrance avait été confirmée parce que une autre personne est venue de Douala et la personne a été également possédée. L'esprit qui possédait cette jeune fille était l'esprit d'une sectaire. Ce jour-là, je ne sais pas comment... Bon, elle a commencé à... voilà. Je me rappelle maintenant. Pourquoi on est arrivé là? C'est parce que elle racontait comment elle opérait quand elle était ici sur la terre. Parce que la sectaire était déjà morte. Elle disait que elle pouvait se déplacer, voyager, faire les voyages astro, aller dans d'autres planètes et commencer à regarder les humains à partir de ces planètes-là. Et qu'elle a visité beaucoup de planètes. Quand elle a prononcé donc la planète Uranus, je lui ai demandé, tu es allé là-bas? Tu as visité ça?
Voilà, j'ai donc fait venir la fille dont le géniteur était issu d'Uranus. Je lui ai demandé, voilà, tu connais celle-ci? Tu connais ses parents? Elle a dit, oh, ça c'est une déception pour nous. Parlant de la fille qui avait été délivrée. Et donc, le géniteur avait pour origine Uranus. Je lui ai dit, tu les connais, tu les as vus là-bas? Il dit, oui, bien sûr. Celle-ci, c'est une déception pour nous. Et c'est elle, je n'aime pas, c'est elle qui dit, la fille là, qui venait de Douala, qui dit que votre créateur lui a donné la sagesse, l'intelligence pour fabriquer des choses, telles que les voitures, machin. Je me rappelle pas si elle a même donné la marque exacte, parce que quand le démon même qui parlait dans la fille en question, dont ses origines étaient Uranus, là, c'est les Jésus de ses géniteurs, était l'Uranus. C'est la voiture, la marque Yaris. Et puis, il y avait également une marque de téléphone, les téléphones chers là. J'oublie le nom, comme je n'utilise pas les téléphones chez Android là. Donc, à l'époque, hein, ça devait être si c'est Samsung Galaxy, quelque chose de ce genre là. À l'époque, ces téléphones-là étaient très chers. Et c'est le cerveau de l'enfant là qui a fabriqué ça. Le cerveau de l'enfant là. Et vous savez quoi? Comme c'est son cerveau qui était utilisé dans l'au-delà, dans l'autre monde, pour donner des inventions au secteur, son cerveau à elle ici était diminué. Et cet enfant a fait, si c'était première ou deuxième année, 4 ans dans une seule classe. 4 années. Parce que son cerveau travaillait ailleurs. Vous voyez? C'est pour vous dire quoi? Je suis en train d'insister sur le fait que les démons ne connaissent rien. Les démons ne connaissent rien. Les sectaires n'ont rien. Ce n'est que le vol qu'ils utilisent. Et ils volent chez qui? Ils volent chez les vrais humains. Ceux-là qui sont faits à l'image de Dieu. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Si tu es vrai humain et tu es connecté à Dieu, l'intelligence, la sagesse qu'il t'a donnée, tu vas mettre ça non seulement à ton service, mais au service de tes semblables. Comprenez ça? Donc, les Martiens n'ont pas de place sur cette terre des hommes. Les Martiens n'ont pas de place sur cette terre des hommes. On ne doit pas les accueillir. Parce que je crois que dans leur chose là, ils étaient en train de dire que les Martiens vont vraiment bien s'implanter si on les accueille. On ne les accueille pas. On ne veut pas d'eux sur cette terre des vivants. Et vous savez que on n'a pas besoin d'aller pays par pays pour dire que voilà, on ne veut pas les Martiens ici, on ne veut pas les Martiens ici. Là où nous sommes, ici au Cameroun, ici à Yaoundé, au Tribunal de la Liberté, nous sommes au centre du monde. Quand on dit non ici, le non là est répercuté dans tous les coins du monde. Donc nous ne voulons pas des Martiens sur cette terre des hommes. C'est la terre des hommes ici là. Ce n'est pas la terre des anges déchus. Ce n'est pas la terre des démons. C'est la terre des hommes ici là. Comprenez? Donc, les amis, j'aimerais vraiment que vous puissiez collaborer avec Dieu. Si même votre cerveau a été mangé par ces gens-là, c'est le but pour lequel Jésus est venu.
il est venu pour restaurer les cerveaux de ceux-là qui ont été mangés, restaurer la santé de ceux-là qui ont été affectés. Il est venu pour restaurer même les vies qui ont été détruites, des vies volées. La jeune fille que je vous dis elle avait même elle s'était découragée par rapport au domaine des études. Elle ne voulait plus. Comme on avait mangé son cerveau, et ce sont les anges déchus qui utilisaient ça avec les sectaires. Je l'ai encouragée à repartir à l'école. Maintenant, là, je crois que même si ce n'est pas le nom, je connais pas le nom exact de ce qu'elle est en train de faire maintenant. Elle est en train de préparer une thèse. Maintenant, là. Ouais. Dieu l'a restauré. Son cerveau a été remis en place. Même comme les sectaires ont utilisé ça, ont utilisé une bonne partie et ont inventé des choses et se vanter que c'est leur création, alors que c'est la création du cerveau d'une petite fille. Ouais. Donc, c'est pour vous dire que nous devons revenir à notre Dieu, nous accrocher sur lui, parce que c'est de lui que vient tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon nous vient de Dieu. Tout ce qui est bon. S'il faut parler du domaine élevage, vous allez voir que Jacob a fait la génétique. C'est-à-dire d'une manière que, pas avec des produits toxiques, machin, tout ça là, des produits qui peuvent affecter les animaux. Simplement comme ça là, je dirais même en plein air, pour pouvoir créer la couleur des brebis et des boucs. Pour créer la couleur, Jacob a fait ça. Donc, on peut faire confiance à Dieu dans tous les domaines. Tous les domaines. Et il va nous surprendre par des réalisations. C'est pas dur, hein. Puisque tu vois seulement et tu reportes ce que tu as vu. Comme il a dit à Moïse, fais d'après le modèle qui t'a été montré. Tu reportes. On te donne les détails. Comment ça commence, hein, jusqu'à la finition. Tu fais seulement. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Donc, les amis, je tenais à revenir sur cette histoire, puisque hier là, ces délivrances-là nous ont pris du temps. Les délivrances qui concernaient ce que les anges déchus sont en train de faire. Donc, vous vous rappelez, l'un des démons qui s'est manifesté hier, s'appelant le contrat universel. Et le contrat universel. Ce contrat-là devait être traité entre qui et qui? Les chefs d'État des différents pays avec les anges déchus. Donc, pour accepter leur présence dans les différents pays, où ils vont donc venir faire la symbiose avec les humains, se marier aux humains, comme ça s'est passé dans Genèse au chapitre 6. Vous voyez? Dans Genèse chapitre 6, on a vu ça. Ils n'ont même pas demandé la permission cette fois-là. Mais cette fois-ci, ils veulent passer un contrat à la sourdine, alors que les humains, les vrais humains, ne sont pas au courant. Fort heureusement que Dieu est venu révéler ça ici, là. On ne peut pas accepter des choses comme ça. On ne doit pas accepter des choses comme ça. Et on ne peut pas accepter des choses comme ça. Que les anges déchus viennent s'imposer sur la terre des vivants. La terre-ci est pour les hommes.
pour les humains et non pour les esprits impurs et non pour les anges déchus. Parce que quand vous entendez parler de démons ou esprits impurs, ce sont les anges déchus. Ceux-là qui sont rebellés contre Dieu au ciel. Et Dieu les a chassés. Et ils sont réservés pour la punition, pour l'enfer, le lac de feu. Vous comprenez ça? Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà, tu vas te lever, assemblée. Et une fois encore, comme hier là, c'est ça qui était comme à la une. Hein? Ce n'est pas une affaire qui concerne seulement le Burkina Faso ou les pays dont on a entendu parler, qu'ils ont cités dans la vidéo. Je ne vous ai pas montré même toute la vidéo. Mais ils ont parlé de Côte d'Ivoire, de Togo, de Congo, machin, tout ça là. Mais c'est le Burkina Faso qui est le premier pays qui déclare vouloir déjà construire donc une ambassade pour ces gens-là. Ah, Seigneur, ta grâce. Une représentation diplomatique. Quelle est la diplomatie qu'on va faire avec les esprits? Hein? Quelle est la diplomatie qu'on va faire avec les esprits? C'est quoi? Ce n'est pas la sorcellerie? C'est la sorcellerie. Oh mon Dieu. Et voir que ces gens-là sont là avec Dieu dans la bouche, Dieu. Hein? Et vont s'engagent publiquement, officiellement, à créer des représentations diplomatiques des anges dessus. Aïe. C'est quelle histoire? Non. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi.